Alors, les amis, dans l'une des vidéos précédentes, nous avons découvert qu'il existe des situations où la tête se déplace vers l'avant et cela entraîne la formation de plusieurs positions pathologiques auxquelles la colonne vertébrale s'adapte. Mais il y a aussi des cas où des inclinaisons latérales apparaissent, c'est-à-dire que cela peut se produire uniquement pendant le mouvement, ou bien la colonne vertébrale peut déjà être fixée dans cette position. Dans ce cas, il y aura une mauvaise posture ou une scoliose, ou bien la personne adopte un mouvement asymétrique, plus d'un côté que de l'autre. Dans ce cas, cela provoquera généralement des douleurs. Les muscles seront développés de façon asymétrique à droite et à gauche, et plus cette différence sera grande, plus la colonne vertébrale et le bassin seront fixés dans cette position. Et le muscle principal qui forme l'inclinaison latérale, c'est le muscle carré des lombes. Il se situe entre la 12e côte et l'os du bassin, ici, l'os iliaque. Toutes les vertèbres lombaires, les apophyses transverses participent aussi à son fonctionnement. Ce muscle s'attache à toutes ces vertèbres. Très souvent, une différence apparaît entre le muscle droit et le muscle gauche. Du côté où le muscle sera plus court, ces deux points vont se rapprocher de ce côté-là. L'arrière du bassin commence à se soulever vers le haut. La cage thoracique commence à s'abaisser. Au début, le bassin bouge plus facilement du côté où ce muscle est mieux développé. Et de l'autre côté, le muscle commence progressivement à s'étirer. Et plus il devient court ici, plus il est difficile pour le muscle du côté opposé de travailler. C'est pourquoi pour restaurer ces deux muscles, il est absolument nécessaire de combiner Тренировку l'entraînement du muscle faible et étiré et l'étirement du muscle raccourci. Il existe différents exercices pour étirer ces muscles latéraux, mais ici, il est absolument nécessaire de les étirer de façon isolée. Pratiquement tout le monde sait comment entraîner un muscle de manière isolée, mais il est encore plus utile de savoir comment étirer chaque muscle isolément des autres muscles. Parce que si vous faites des exercices d'étirement standard, par exemple des inclinaisons où tout le côté latéral va s'étirer, en même temps que le carré des lombes, le grand dorsal va aussi s'étirer. Et ici, il se produit une situation où, à cause du fait que cette partie devient plus courte, les omoplates commencent toujours à s'ajuster pour que vos yeux restent toujours au même niveau. Parce qu'ici, vous voyez, à cause du fait que le muscle droit est devenu plus court, le gauche est plus long, la cage thoracique a pris cette forme-là. Mais l'omoplate droite va légèrement se soulever par rapport à la cage thoracique. Elle va se déplacer par ici. Elle sera soulevée vers le haut par le muscle élévateur de l'omoplate. Et lorsque le muscle élévateur de l'omoplate est constamment en tension. Mais il se raccourcit aussi ici. Ici, il se trouve que le grand dorsal est constamment dans un état étiré. Et ici, dans ce cas, justement, le grand dorsal du côté droit sera plus long ici. Et ici, du côté gauche, il sera plus court. Parce qu'ici, le muscle élévateur de l'omoplate l'attire bien vers le haut. Ici, le muscle élévateur de l'omoplate ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, parce que la position elle-même fait qu'il n'est pas nécessaire de soulever l'omoplate. Et donc, lors du mouvement, quand il devrait s'activer, ici, il ne fonctionne tout simplement pas, parce que l'épaule est déjà en haut. Ce muscle n'a pas besoin de travailler, car le carré des lombes est déjà tendu et l'épaule en haut. Et donc ici, elle s'affaiblit progressivement, tandis qu'ici, elle devient de plus en plus raccourcie, surchargée et même plus volumineuse. Et donc si vous faites l'exercice et commencez simplement à étirer ce côté, en général, c'est ici que votre grand dorsal commencera à s'étirer. C'est cette partie qui va s'étirer et non pas cette partie-ci. Et ici, dans ce cas, il faudra étirer deux muscles en même temps. Il faudra étirer le muscle carré des lombes à droite et le grand dorsal du côté gauche. Et renforcer le muscle carré des lombes ici.
le muscle élévateur de la scapula ici, étirez le muscle élévateur de la scapula à droite, si nécessaire, et renforcez le grand dorsal. Aussi, si cela s'avère nécessaire. Après que cela se soit aligné ici. Toute la difficulté réside dans le fait de le faire dans le bon ordre. Il faut commencer par cette partie, c'est-à-dire que si on agit ici, ça ne donnera rien en soi. Si on abaisse cette omoplate, simplement cette épaule descendra encore plus bas, elle se retrouvera ici. Et cela exercera encore plus de pression sur le cou. L'omoplate se soulève ici pour soulager le cou, afin qu'il puisse au moins tourner un peu. C'est pourquoi il faut commencer par cette partie-ci. Pour comprendre de quel côté se trouve le muscle carré, pour pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord comprendre. Pour comprendre de quel côté se trouve le muscle carré et raccourci. De quel côté il est plus long. Il existe plusieurs tests. Le premier d'entre eux est le test d'inclinaison. Il vaut mieux le faire assis, mais on peut aussi le faire debout. Si vous le faites debout, il faut veiller à ce que le bassin ne bouge pas comme ça. Donc vous êtes debout, vous laissez vos bras le long des cuisses et vous commencez à descendre la main vers le bas comme ceci. Placez la main plus en arrière ici pour éviter qu'elle parte vers l'avant. Pour éviter qu'elle avance sans vous pencher, vous vous étirez ici. D'un côté, vous vous êtes étiré par exemple jusqu'à une partie de la jambe, vous avez fait le mouvement. Faites en sorte que le bassin reste toujours en place. Faites le minimum de mouvement. Et vous faites dans l'autre sens. Et vous remarquerez que dans un sens, le mouvement est plus facile, c'est-à-dire que vous pouvez atteindre presque le creux du genou, alors que dans l'autre sens, le mouvement est plus limité. Donc c'est déjà un signe que du côté où vous avez plus de mal à atteindre, le carré des lombes ne se contracte pas bien et ne vous permet pas de faire ce mouvement. Et ici, le muscle oblique est raccourci. Comme ils font des mouvements opposés, cela empêche aussi de faire ce mouvement dans cette direction. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Voilà, ça c'est une variante du test, et la deuxième c'est le test de rotation. Ici, vous commencez à vous tourner d'un côté. Là aussi, vous essayez de ne pas tourner le bassin parce qu'il peut compenser le manque de mouvement de la colonne vertébrale elle-même. Ici, vous commencez à tourner par ici, comme si vous vous tourniez vous-même, mais sans tourner la tête, vous regardez droit devant vous.
Et regardez de quel côté cette rotation sera meilleure. Vous tournez d'un côté, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, puis vous tournez de l'autre côté. En général, du côté où la rotation est moins bonne, l'omoplate commence à partir trop loin par ici, et vous pouvez même sentir qu'elle commence à se rapprocher de la colonne vertébrale, et le poids commence à se déplacer sur une jambe. Vous pouvez le faire devant un miroir. Mais en général, tout le monde remarque déjà que d'un côté, la rotation est meilleure, de l'autre moins bonne. Si par exemple, chez moi, le muscle carré des lombes est raccourci du côté droit, alors la rotation de l'épaule droite vers l'avant sera moins bonne. Dans ce cas, il y aura ce genre de mouvement. Le poids se déplacera aussi sur la jambe droite par ici. Une autre façon de déterminer de quel côté c'est plus court ou plus long, c'est de vous regarder dans le miroir de face, d'accord? Ici, il peut y avoir plusieurs variantes. L'épaule peut être plus basse, ici, du côté où ce muscle est plus court, ou elle peut être au même niveau, mais un peu plus en avant ici. Donc, supposons que chez moi, ici, le muscle carré des lombes droit soit court, alors une possibilité est que l'épaule soit plus basse, et une autre possibilité est qu'elle soit au même niveau, mais que l'épaule droite soit un peu plus en avant ici. C'est-à-dire que c'est le muscle qui élève l'omoplate qui l'a amené au même niveau que l'omoplate gauche. Quand il élève l'omoplate, il déplace un peu l'épaule vers l'avant, ici, et on obtient cette position. Elle semble être au même niveau, mais cette épaule se retrouve un peu en avant ici. Le bras pend un peu ici, vers l'avant. Et encore un test. Il faut se regarder de dos. Et ici, quand le carré des lombes est raccourci, on peut voir un pli comme celui-ci de ce côté. La première chose à faire, c'est de comprendre de quel côté se trouve quoi. Ça, nous l'avons compris. Nous allons analyser les exercices dans les prochaines vidéos, comment étirer, comment contracter, justement sur ce sujet et sur le précédent, où nous avons parlé de la position vers l'avant et vers l'arrière. Mais si vous voulez aller plus vite, tous les exercices pour la marche, pour corriger cette position, étape par étape, ils sont déjà disponibles sur la chaîne, mais sur abonnement, via le lien dans la description. Donc, si vous voulez commencer à maîtriser cela plus rapidement, vous pouvez suivre le lien et commencer déjà à faire cela. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble, en commençant par des exercices simples et en terminant par des exercices plus complexes. Ou attendez. Il est possible que nous fassions tout cela aussi. Pour comprendre, il faut d'abord déterminer. Voilà, donc pour commencer, déterminer. Et en général, selon les statistiques, d'un côté, elle est un peu plus courte et de l'autre, un peu plus longue. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez déterminé, de quel côté votre muscle carré des lombes est plus court et de quel côté il est plus long. Et nous verrons si vous avez bien mesuré ou non, parce que très souvent, c'est très rare qu'elle soit courte d'un côté et faible de l'autre. Cela n'arrive que s'il y a une blessure ou une scoliose idiopathique, par exemple. Et il y a encore un signe. Du côté du muscle court, il est plus confortable pour la personne de placer la jambe en arrière. Autrement dit, quand il se tient debout, la jambe du côté où le muscle est court se trouve généralement derrière. Voilà, donc déterminez cela.